Il faut couper carrément les trucs. Gloire au Seigneur Jésus-Christ nous arrête. Nous sommes aujourd'hui, dimanche 30 avril 2023. Je voudrais vous saluer, chers frères et sœurs, chers amis, qui suivez cet enseignement. La parole de Dieu déclare que le monde entier gît sous la puissance du malin et que Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable. Il se trouve que dans la vie de tous les jours, depuis que les hommes sont en société, nous constatons qu'il y a deux camps qui s'opposent l'un à l'autre. Il y a le camp du bien et le camp du mal. Et chacun de ces camps-là produit, j'allais dire, un ensemble de règles, un ensemble d'habitudes, un ensemble de pratiques qui, selon le camp qui établit de telles règles, selon ce camp, les règles sont bonnes à suivre. Et ce matin, nous allons ensemble découvrir un enseignement qui porte sur le disciple de Christ et la tradition. Le disciple de Christ et la tradition. Pour nous, il n'est pas question de porter des jugements de valeur sur des lois, des principes que les hommes se sont donnés, mais il est question de regarder ces faits, ces histoires, ces lois, ces règles sous l'angle de la parole de Dieu. Il est dit dans Jérémie chapitre 10, Jérémie le chapitre 10 du verset 1 au verset, disons, du verset 1 à 3, le prophète Jérémie s'adresse au peuple d'Israël, en réalité les porte-parole de Dieu. Il dit, ô peuple d'Israël, écoute la parole que l'Éternel prononce. Verset 2, l'Éternel dit ceci, ne vous conformez pas aux manières d'agir des nations d'alentour. Ne vous conformez pas aux manières d'agir des nations d'alentour. Et ne redoutez pas les signes dans le ciel. Et ne redoutez pas les signes dans le ciel. Les Chaldéens, les Babyloniens interprétaient les phénomènes célestes, éclipses, conjonctions de planètes, comètes, comme des présages de catastrophes. Dieu veut affranchir son peuple de ces superstitions-là. Donc au temps d'Israël, au temps de Jérémie, c'est ainsi que les Chaldéens, les Babyloniens, ça donnait à l'interprétation de tout signe visible dans le ciel. Alors, Dieu leur dit de ne pas redouter les signes dans le ciel. Parce que les nations en sont saisies de peur. Quand les nations voient des signes dans le ciel, alors elles tremblent, les peuples tremblent. Dans le verset 3, car les coutumes des nations ne sont que du néant. Car les coutumes des nations ne sont que du néant. Leur Dieu n'est que du bois coupé dans la forêt, travaillé au ciseau par la main d'un sculpteur. Voilà un peu ce que la parole de Dieu nous dit par rapport aux coutumes, aux croyances, ce que nous appelons tradition. La tradition, en fait, désigne un ensemble, de façon générale, lorsque nous consultons le Wikipédia, la tradition est un ensemble de connaissances et de pratiques qui sont transmises. Ces connaissances et ces pratiques sont transmises de génération en génération, le plus souvent de manière orale, mais aussi par la conservation et l'imitation de coutumes, de comportements, de modèles et d'exemples. On peut dire que c'est un héritage immatériel. C'est la transmission continue d'un contenu culturel à travers l'histoire depuis un événement fondateur ou un passé immémorial. Lorsque nous lisons Jérémie chapitre 35, versets 1 à 7, il est question des Rechabites. Jérémie 35, 1 à 7,
le prophète Jérémie les prend en exemple. C'est en fait une tribu. Les Récabites, ce sont des gens qui suivent à la lettre des principes, des consignes léguées par leur ancêtre du nom de Yonadab. Yonadab, lui-même qui est fils de Récab, d'où le nom Récabite. Alors, pour les prendre en exemple, Jérémie est allé les inviter à boire. Il les a invités à boire. Lorsque vous lisez Jérémie chapitre 35, versets 1 à 7, il les a invités à boire du vin. Il a mis du vin devant eux. Et les Récabites lui ont répondu, ah, nous là, notre ancêtre a dit que nous ne devons pas boire, nous ne devons pas nous déplacer, nous ne devons pas être sédentaires, c'est-à-dire nous fixer quelque part, nous ne devons pas planter des vignes, des plantations pour nous enchaîner là, mais nous devons être nomades. Donc ton vin là, nous n'allons pas le boire. Et Jérémie, donc, par cela, Dieu a interpellé Israël pour dire, vous voyez, des gens qui obéissent à la lettre, une coutume, des consignes qui ont été léguées par leurs ancêtres. Et vous ne voulez pas obéir à ce que moi je vous dis. Moi, l'Éternel des armées, moi qui suis l'auteur de toute vie et qui est donc la vie. Ainsi donc, l'Éternel a reproché à Israël son incrédulité, son manque de fidélité. Et c'est ainsi que le monde va. Les gens sont fidèles à leurs coutumes, à leurs traditions. Tout ce qui a été produit par la tradition est véhiculé au détail près. Dans la tradition véhicule certainement des valeurs sacrées, oui, qui ont préservé l'extinction des peuples. Je me rappelle chez les Lagunais, par exemple, dans ce qu'on appelle le système de classe d'âge, qui constitue en réalité un véritable système militaire. Donc, c'est une armée bien organisée et où des gens règnent par génération. Il n'y a pas de palabre, comme on le dit d'habitude. C'est chacun à son tour, chaque génération à son tour. Et cela a certainement préservé ces peuples-là de pouvoir tenir ferme. Il y a aussi que lorsque l'enfant naît dans un village, dans une tribu, dans une société, c'est l'affaire de tout le monde l'éduque. Donc des valeurs qui ont dû préserver l'Afrique de rester digne. Aujourd'hui, ces valeurs sont pratiquement éteintes. Même dans les villages les plus reculés, on voit qu'il y a une certaine corruption. Ça, c'est ce qui est bien. Mais il y a aussi dans la tradition, dans les coutumes, les habitudes, dans les pratiques, il y a aussi de mauvaises valeurs et des croyances qui ruinent la vie des gens. Par exemple, on dit, bon, comme tu es devenu grand type, aujourd'hui tu es le chef, on va t'introniser, mais tu sais ce qu'il faut faire. Il faut que tu nous livres quelqu'un de ta famille et qu'on puisse ainsi le sacrifier en sorcellerie. Ou il y en a aussi qui le font physiquement. Alors, ces usages qui ont une connotation religieuse ont tout simplement mis à mal beaucoup de sociétés. Et parce qu'il s'agit de niveler tout le monde. Il s'agit de mettre tout le monde à un même niveau et un niveau inférieur, un bas niveau. Et la transgression de ces lois-là, de ces usages, était punie, terriblement punie. Même si avec l'évolution, beaucoup de ces coutumes sont tombées en désuétude, c'est-à-dire on ne les pratique plus vraiment, il va sans dire qu'il y a des tenants de ces coutumes-là, de ces traditions et de ces manières de faire. Et depuis quelques années, il y a une certaine tradition qui revient. Lorsque nous parcourons la Bible, notamment l'Ancien Testament, Dieu reproche beaucoup à Israël sa prostitution, c'est-à-dire l'adoration de faux dieux. Et bien entendu, c'était aussi lié avec des pratiques, des orgies sexuelles et autres. Et Dieu interpellait toujours Israël pour ne pas qu'Israël se laisse entraîner par les peuples d'alentour et demandant à Israël d'être fidèle. C'est pour ça tout à l'heure, dans ce que nous avons lu, dans ce que j'ai évoqué dans Jérémie 35, c'est cela. Israël était toujours infidèle. Mais ces dernières années, comme je l'ai dit,
il y a l'adoration d'une certaine divinité qui refait surface. L'adoration d'Astarté. Et qui met les nations à mal. Il y a une loi fondamentale aujourd'hui à laquelle sont, j'allais dire, soumises même des nations puissantes. Parfois, quand on évoque le nom de ces personnes, on est pris à partie. On est ainsi attaqué. Mais c'est une réalité. Les pays qui veulent échapper à cela et conserver la tradition positive, c'est-à-dire dire par exemple que la famille, c'est un homme et une femme et des enfants qui viennent de cette famille-là, et ces nations sont combattues. On va même jusqu'à faire la guerre au nom de cette valeur qui n'est rien d'autre qu'une tradition cananéenne qui a été remise au goût du jour. Et les hommes s'y adonnent à cœur joie, j'allais dire, de sorte qu'on ne défend plus les droits de l'homme, droit à l'habillement, droit à l'habitation, droit à la démocratie véritable. Non, mais on lie, même si on les défend, on les lie à cette loi fondamentale. À cette loi fondamentale. Il y a des drapeaux qui sont, j'allais dire, élevés partout à l'honneur de ce Dieu-là. Astarté, qui peut prendre des formes nouvelles, mais qui conserve une seule pratique. Fondamentalement, ramer à compte courant de Christ Jésus, dont il est dit dans Colossiens chapitre 2, verset 10, qu'il est le chef de toute souveraineté et de toute puissance. Ainsi, les hommes de notre tradition veulent éclipser l'idée d'un Dieu véritable, d'un Dieu qui est Dieu unique et qu'il faut adorer. L'apôtre Paul, dans Actes chapitre 17, du verset 22 jusqu'au verset 31, a interpellé les Athéniens, parce qu'il parcourait la ville et puis il a vu un écriteau qui portait l'inscription suivante: à un Dieu inconnu. À un Dieu inconnu. Et Paul, dans Actes chapitre 17, verset 22 à 31, nous allons peut-être le lire ensemble. Paul, dans ce passage, il a exhorté les Athéniens. Il leur a dit: mais ce Dieu inconnu dont vous parlez là, c'est celui-là que je suis venu vous annoncer. Il a laissé les humains choisir leur voie. Chacun a suivi sa voie. Chacun a fait ce qu'il voulait faire. Mais aujourd'hui, il vous annonce qu'il a réalisé le salut par un homme qui s'est choisi et qui est venu mourir à la croix de Golgotha pour pouvoir nous sauver. Cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Il est ressuscité. Dieu a donné une garantie de ce choix-là en le ressuscitant d'entre les morts. Donc c'est cela que Dieu dit. C'est-à-dire en réalité les traditions des humains. Ce que les humains ont voulu suivre, ou bien ce qu'ils suivent, ce sont des chemins perdus. C'est quelque chose de néant, comme on a lu dans Jérémie chapitre 10, verset 1 à 3. Mais Dieu les a laissés dans cette ignorance, jusqu'à ce qu'ils se révèlent véritablement par Christ Jésus. Et Paul leur en a parlé dans Acte 17. Mais il y en a qui ont trouvé que Paul était en train de piétiner les traditions, puisqu'ils étaient polythéistes. Ils adoraient plusieurs dieux, et donc ils se sont éloignés de Paul. Christ aussi a dénoncé les valeurs coutumières. Ce sont des valeurs coutumières qui n'honorent pas Dieu. Je sais que dans la tradition, je parlais tantôt du système de classe d'âge. Dans ce système de classe d'âge, il est coutume de pouvoir s'entraider. Oui, les gens sont solidaires. Et c'est comme ça dans la société, dans ces sociétés-là. La solidarité, le respect. D'ailleurs, dans toute société qui a conservé ces valeurs, il y a le respect des aînés, la soumission aux parents,
La soumission aux gens même qui ne sont même pas parents biologiques. Parce que la société est ainsi faite. Mais malheureusement, il y a des gens qui placent les coutumes, la tradition des humains au-dessus de la parole de Dieu. Christ a interpellé ses contemporains dans Marc, le chapitre 7, Marc chapitre 7, du verset 8 au verset 13. Oui, nous avons un jeune visiteur, un bébé, donc ce que vous entendez, c'est des pleurs. C'est des pleurs de ce visiteur-là. Alors, Marc, chapitre 7, du verset 8 au verset 13. Nous lisons cela, Marc chapitre 7, verset 8 à 13. Vous mettez de côté ce que Dieu a prescrit pour vous attacher à la tradition des hommes. C'est ce que Jésus dit. Puis, il ajoute, « Ah, vous entendez à merveille pour contourner et annuler la loi de Dieu au profit de votre tradition. » Verset 10, nous lisons dans Marc chapitre 7. « Ainsi, par exemple, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui injurie et maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Verset 11. « Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Que quelqu'un n'aurait qu'à déclarer ceci à son père ou à sa mère. La part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban. » C'est-à-dire une offrande sacrée. Autrement dit, ce que j'aurais pu et dû te donner pour ton entretien, j'en ai fait cadeau au temple. À Dieu, dirons-nous. Verset 12. Et cette personne serait alors dégagée de ses obligations envers ses parents. Et vous ne lui permettez plus de rien faire, ni pour son père, ni pour sa mère. Verset 13. Voilà comment vous annulez la parole de Dieu par une tradition que vous avez vous-même établie et que vous transmettez les uns aux autres. Et vous faites bien d'autres choses du même genre. J'allais dire des choses bien pires. Très souvent, quand on parle de tradition, comme je l'évoquais tantôt, on pense tout de suite à ce qui se passe dans le monde ou ce qui se passe dans la société. On oublie ce qui se passe dans l'église. Ici, c'est l'église. Jésus fait des reproches à des pharisiens, à ses contemporains qui étaient des croyants. Ainsi, dans l'église aussi, on a établi des traditions. Il y a des gens qui sont dans l'église et ils sont ignorants de la parole fondamentale de Dieu, de la Bible. Mais ce sont des traditions véhiculées par ces églises-là que ces personnes suivent. Et on s'attache plus à cette tradition-là. Christ l'a dénoncé. Quelqu'un qui devait aider ses parents dit, bon, écoute, moi, ce que je devais prendre pour t'aider, là, j'ai donné ça à l'église, j'ai donné ça comme dîme. Voilà, parce que nous, c'est ce qu'on fait là. Et je ne vais pas encore venir me tuer pour vous donner quoi que ce soit. Parce que moi, j'ai fait mon devoir, c'est fini. C'est ce qu'on appelle devoir. Aujourd'hui encore, il y a des églises où il y a beaucoup de traditions. Ce qui arrange, qui est de l'Ancien Testament, par exemple, on parlera de prémices. Et on va dire, bon, mais ton premier salaire là, tu sais, hein, il faut que tu l'apportes à l'église. Oui, c'est une offrande, c'est les prémices, et on interprète comme on veut. Mais, dites-moi, le premier salaire, il est forcément obligé d'amener ça dans l'église pour dire qu'il a consacré ça à Dieu. Il y a peut-être des veuves autour de lui. Il y a peut-être des orphelins. On aurait pu l'orienter vers cela. Mais non, la tradition qu'on établit dans nos églises. Lorsque c'est aujourd'hui, non, ça c'est pas grave. Mais la Bible nous dit dans Colossiens 2 que ce n'était que de l'ombre des choses à venir, parce que la réalité se trouve en Christ. Et Pierre et les autres disciples, les autres apôtres ont ajouté dans Actes chapitre 5, verset 29, « Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Actes chapitre 5, verset 29. Oui, au lieu d'obéir à des traditions, il vaut mieux obéir à Dieu. Il y a un pasteur qui racontait une anecdote un jour. Il a dit qu'il est arrivé dans une certaine église où le pasteur était en train de baptiser des fidèles. Et toutes les fois qu'il plonge un fidèle dans l'eau, qu'il le relève, alors il met le doigt ici, comme s'il enlevait quelque chose de fond. Il fait comme ça. Il fait comme ça.
Il était étonné. Et puis il dit, et après le service de baptême, il demande au pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je te vois tout le temps faire ce geste-là? Il dit non, mais chez nous c'est une tradition parce que les premiers missionnaires qui étaient venus, lorsqu'ils étaient en train de baptiser, ils faisaient ça autant. Les premiers missionnaires, c'était des blancs, ils avaient très chaud certainement. Donc quand la sueur perle sur le visage, comme ce matin j'en fais l'expérience, bon, pour ne pas que ça rentre dans les yeux et que ça nous aveugle, bon, on fait comme ça. Ils ont gardé ça comme tradition. Et donc pour eux, celui qui vient baptiser un fidèle, s'il ne fait pas le même geste, oh, ce baptême n'est pas saint. Ce baptême n'est pas agréé de Dieu. Voyez-vous comment est-ce qu'on acquiert facilement, j'allais dire, des valeurs factices, des non-valeurs, et qu'on impose ça aux gens. Parce que, malheureusement, on ne cherche pas à comprendre. Ou bien, aujourd'hui, peut-être ça a disparu. Dans nos sociétés, dans la tradition, traditionnellement, il y a ce qu'on appelle des forêts sacrées. On vous dit de ne pas mettre pied dans cette forêt parce qu'elle est sacrée et que les génies qui sont là-bas n'aiment pas voir les humains. Ou bien, chez moi, je me rappelle quand j'étais tout petit, on a dit, hey, quand une femme est en train de piler son foutou, parce qu'ils sont venus nous dire, non, si tu fais ça, ta maman va mourir. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas piler le foutou à l'heure ainsi. Ou bien, il y a un oiseau qui était assez rare. On dit, ah, cet oiseau-là, si tu l'as tué, là, bon, mais si tu le tues, si tu l'emmènes à la maison, c'est la pauvreté que tu as convoyée à la maison. Mais si tu le jettes aussi, c'est l'or que tu as jeté. Donc, on était là, on dit, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais, devenu grand, je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est des mythes. Voilà. En fait, c'est pour dissuader les destructeurs de forêt. C'est pour dissuader aussi les braconniers. Pour conserver les espèces rares. Aujourd'hui, dans nos villages, dans nos forêts, on n'en trouve plus. Parce que on n'en trouve plus. Merci. On n'en trouve plus parce qu'on les a tous mangés, on a tout détruit. Et cet oiseau rare dont on disait, si tu l'as tué, que tu l'amènes à la maison, c'est la pauvreté. Si tu l'as laissé ici, c'est la richesse que tu as jetée. C'est simplement pour protéger les espèces. Voyez-vous l'intelligence de l'homme noir. Parce que s'il voulait prendre le temps d'expliquer ça, les gens n'allaient pas comprendre. C'est trop long. Donc, comme on peut facilement effrayer les gens, on dit, la nuit là, si tu es plus foutu, bon, ta maman mourir. Parce que quand les gens reviennent du champ, le lendemain, ils repartent encore. Mais tu es là avec ton là, qui peut dormir. Les gens ont besoin de manger vite pour dormir. Maintenant, la nuit, toi seul, c'est ton pilon qu'on entend dans le village là. Donc, on est obligé de dire ça. Les forêts, on les conserve. Mais depuis que cela a disparu, les gens n'ont plus peur. C'est fini. Ou bien on dit, tel champ là, bon, tel jour, il ne faut plus aller là-bas. Hein. Parce que si tu vas dans ce champ là, vraiment, hein, tu vas rencontrer un être naturel qui va t'avaler. Ou bien cette eau-là, on ne va pas là-bas tel jour. Tout ça, c'était des techniques de préservation de nos milieux. Mais c'est vrai qu'il y a des gens bizarres aussi qui sont mis, comme l'homme aime coopérer le mal, effectivement, ils sont mis là-dedans, ils ont fait du mal à beaucoup de gens. Il y avait quelqu'un qui était allé dans un champ un jour où il y avait un interdit, lui il ne savait même pas. Et il y a un serpent qui l'a piqué. Alors, il y a un disciple de Christ qui a dit, bon, comme c'est ainsi, moi je vais aller ce jour-là. Et il est parti. Le démon, comme il a vu qu'il y avait une présence toute puissante, il ne s'est pas manifesté. Et ses amis, ses instruments sorciers-là ne sont pas partis. Et le monsieur, le chrétien, il allait travailler, il est revenu en paix à la maison, sain et sauf. Et je veux dire à quelqu'un que Christ, c'est lui le chef de toute autorité et de toute souveraineté. Tu n'as pas besoin de t'efforcer à nuire aux gens. Si tu es convaincu, toi-même tu le sais, que tu as un esprit de mal en toi, cherche à t'en libérer afin de faire du bien à la société.
Dans Job, chapitre 19, verset 25, Job déclare, Job 19, 25, je suis sûr que mon Rédempteur vit et qu'il se dressera le dernier sur la terre. Oui, Christ se dresse toujours le dernier sur la terre. Job 19, 25. Il n'y a pas d'autre en dehors de Christ. Seul le royaume de Christ subsistera. C'est pourquoi, de quelque bord idéologique, religieux, philosophique, qui sait encore, que tu sois, il faut te tourner vers ce roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de Dieu Tout-Puissant, et abandonner la tradition que tu es en train de suivre, abandonner les croyances que tu es en train de suivre, abandonner toutes ces choses. Oui, peut-être qu'il y a des congrégations, des dénominations, des églises qui t'ont découragé, mais ne regarde pas à l'homme. Regarde à Dieu, regarde à Jésus-Christ et demande que lui puisse t'aider. Dans Daniel chapitre 2, versets 31 à 35, nous allons le lire. Daniel chapitre 2. Le livre du prophète Daniel, chapitre 2, je lis du verset 31 à 35. Alors il est dit au verset 31 de Daniel chapitre 2, Daniel a expliqué, il a d'abord trouvé le songe que le roi Nebuchadnezzar prétendait avoir oublié, mais en réalité c'était une astuce comme je l'ai dit la dernière fois. Et Daniel dit au roi, verset 31, voici donc, ô roi, la vision que tu as contemplée. Une statue immense se dressait devant toi. Sa beauté était éblouissante et son aspect était terrifiant. Verset 32, la tête de cette statue était en or pur, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les hanches en bronze. Verset 33, les jambes en fer, les pieds partiellement en fer et partiellement en argile. Verset 34, pendant que tu étais plongé dans ta contemplation, une pierre se détacha sans l'intervention d'aucune main et elle vint heurter la statue à ses pieds de fer et d'argile et les pulvérisa. Verset 35, du même coup, furent réduits ensemble en poussière le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or, et devint comme la balle de blé qui s'envole de l'air durant la moisson. Le vent les emporta sans laisser la moindre trace. Quant à la pierre qui avait heurté la statue, elle devint une immense montagne qui remplit toute la terre. Cette pierre-là, qui est devenue une immense montagne qui a rempli toute la terre, c'est le royaume de Christ Jésus. C'est le royaume de Christ Jésus. Donc tu vois, et Job l'a dit, je suis sûr que mon Rédempteur vit et qu'il se dressera le dernier sur la terre. C'est pour ça que nous allons lire Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 11, pour montrer que ce Rédempteur-là, ce Jésus-Christ de Nazareth-là, se dressera sur la terre pour toujours. Éphésiens chapitre 1er, du verset 7 au verset 11. C'est par ce Fils, c'est-à-dire par ce Fils Jésus-Christ, et au prix de son sang, que nous avons été libérés de ce qui nous tenait en esclavage. Oui, la tradition te tient en esclavage. Toutes ces choses te tiennent en esclavage. Et tu as peur, tu crains. Parce que tu vois la majorité, la collectivité y croit. Ton peuple y croit. Ta famille y croit. Ton village y croit. Ta nation y croit. Ta nation y adhère. Ton peuple y adhère. Mais la parole de Dieu dit que Christ nous a libérés de cette tradition-là. Par son sang précieux. L'esclavage dans lequel on était tenu. Et tu dois comprendre cela par son sang précieux. C'est parce que nous sommes un avec lui, que nous avons été lavés du péché et que toute offense a pu nous être pardonnée généreusement à la mesure des richesses de sa grâce. Verset 8. Cette grâce, il a déversé sur nous à profusion
elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Si la grâce de Dieu n'a pas encore débordé dans ta vie, il est temps que tu réclames cela au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu t'approches de lui et que tu lui demandes de te laver par son sang précieux et qu'il te lave, qu'il te purifie, afin que tu sois sauvé et que désormais tu sois en amitié réelle avec lui. C'est grâce, verset 8, il a déversé sur nous à profusion. Elle a débordé dans nos vies et ouvert nos yeux à la vérité. Sous son influence, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension qui nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Oui, sous l'influence de la grâce de Dieu, tu as de nouvelles facultés. Ton intelligence est transformée, changée. Et ta compréhension aussi. Parce que il est dit que c'est en Christ que se trouvent tous les trésors de la connaissance et de la sagesse. Verset 10. Qui nous ont rendus capables, les nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension nous ont rendus capables de saisir le secret du plan de Dieu. Ce plan qui de toute éternité, sa bienveillance lui a inspiré, il le portait dans son cœur pour le mettre à exécution au moment opportun. À présent, il nous l'a dévoilé en Christ. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous a dévoilé son plan en Christ Jésus. Et quel est l'aboutissement final de ce plan-là? Quel est l'aboutissement final du plan que Dieu a élaboré depuis longtemps? Verset 10. Lorsque les temps seront mûrs pour cela, tout ce qui existe dans le ciel et sur la terre, l'univers visible et invisible, tout cela sera restauré, unifié et rassemblé sous le gouvernement du Christ. Tout trouvera sa perfection et son accomplissement en Christ Jésus. L'histoire de l'humanité sera résumée et achevée en lui. Le cosmos tout entier ne formera plus qu'un corps dont le Christ sera la tête. Verset 11. Et dans tout ce qui appartiendra un jour au Christ, nous aurons notre part. C'est en Jésus-Christ que cela se fera, et c'est en lui aussi que nous avons été déclarés héritiers par décret de celui qui a le pouvoir d'accomplir tout ce que sa volonté a décidé. Tu vois, tout ce que tu t'échines à défendre comme tradition, comme croyance, la parole de Dieu dit que cela sera piétiné. Cela sera réduit à néant. Comme il est dit dans Jérémie chapitre 10, versets 1 à 3, ce sont des choses de néant derrière lesquelles les nations courent. Aujourd'hui encore, le Dieu du sexe est adoré. Le Dieu de la déviation sexuelle, Astarté, est adoré. Et on lui consacre tout. Les nations les plus puissantes lui consacrent tout. C'est pour cela que dans un avenir très proche, ces nations vont dégringoler. Ces nations vont dégringoler. C'est vrai que ces nations sont à l'apogée de leur puissance, mais elles vont dégringoler. Dès lors, vous avez choisi de faire de l'idolâtrie. La plupart de ces nations ont chassé Dieu de l'école, ont chassé Dieu de leur société, et ont convié le Dieu Astarté. Ce Dieu-là, qui veut qu'on lui sacrifie notre corps et nos facultés, et qu'on se prostitue, qu'on change la nature que Dieu a naturellement donnée, excuse-moi de faire un peu de pléonasme, qu'on change cela, qu'on convertisse cela en quelque chose d'autre. Mais donc, ressaisis-toi, change, demande pardon à Jésus-Christ, dis-lui que tu es son disciple, afin de pouvoir tenir ferme. Parce que les valeurs que Christ donne, ce sont les valeurs qui vont rester éternellement. Job 19, 25. Je suis sûr que mon Rédempteur vit et qu'il se dressera le dernier sur la terre. C'est-à-dire, lorsque toutes les valeurs auront pris fin, ce sont ces valeurs qui resteront debout. Lorsque cet ensemble royaume va s'écrouler comme
un château de cartes, le royaume de Christ subsistera. C'est pour ça que je t'invite à pouvoir résister. D'ici de Christ, même si tu es dans une église où les traditions passent au-dessus de la parole de Dieu, rappelle-toi ce que Christ a dit dans Matthieu 7, verset 8 à 13. Et toi, décide, comme les disciples l'ont proclamé à chapitre 5, verset 29, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si tu crains de quitter ce milieu-là, il faut au moins que tu sois capable de ne pas obéir aux traditions des hommes, mais d'obéir à Dieu et à Dieu seul. À lui soit la gloire. Amen. Tu vas donc prier si tu es conscient que tu es encore dans un système d'idolâtrie et que tu es dans la tradition, peut-être parce que traditionnellement on s'adonne dans ton peuple ou chez toi à telle ou telle chose, telle ou telle pratique, alors tu le fais. Il est temps que tu puisses laisser ces choses. Il est temps que tu puisses abandonner ces mythes, ces légendes, ces croyances, ces superstitions. Et que tu puisses te livrer entièrement à ce Dieu véritable qui seul subsistera. Dans le royaume subsiste et dans le royaume détruit, démoli, tout autre royaume. Nous l'avons lu dans Daniel chapitre 2. Il faut que tu pries. Tu demandes au Seigneur, si chez toi, dans ton peuple, il est question de colporter des puissances occultes. Il est question de pratiquer la sorcellerie. Il est question de pratiquer l'idolâtrie. Et toutes sortes de pratiques condamnées par la parole de Dieu. Il faut que tu te repentes et que tu renonces à ces choses. Peut-être que dans ton peuple, il est question de coutume de pratiquer des déviations sexuelles. Ou peut-être que les gens sont en train de promouvoir ces pratiques-là. Quitte dans ça. Comme on le dit en français, voilà, quitte dans ça. Dans ma langue maintenant, on dira fagner là. Oui, fagner là. Fagner là. Quitte dans ça. Et donne ton cœur, donne ta vie à Christ Jésus. Demande-lui de renouveler ta vie, de te transformer par le renouvellement de ton intelligence. Parce qu'il va te communiquer de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension. Amen. J'ai décidé de